Les élèves de la 12e année baccalauréat, sciences mathématiques, sciences physiques et SVT, bonjour. Dans cette capsule vidéo, je vais présenter la première partie du chapitre 2 de la chimie, intitulé Suivi temporel d'une réaction chimique. Comme d'habitude, on commence soit par une situation déclenchante ou bien situation problème. Alors, les feuilles, pour la situation problème de ce cours, les feuilles des arbres contiennent plusieurs espèces chimiques colorées en jaune, rouge et vert. À l'automne, la formation des espèces vertes devient plus lente et la couleur des feuilles change. La question numéro 1, comment peut-on suivre l'évolution des systèmes chimiques au cours du temps? Et la deuxième question, comment peut-on contrôler la vitesse de la transformation chimique? Concernant la première question, donc on peut suivre l'évolution des systèmes chimiques en utilisant soit des méthodes physiques ou bien des méthodes chimiques. Parmi les méthodes chimiques, on parle bien sûr du dosage ou bien le titrage. Concernant les méthodes physiques, on a la mesure de la pression et du volume lorsqu'on a un gaz, la mesure de la conductivité de la solution dans le cas des présences des ions, bien sûr on l'appelle aussi la conductimétrie, et la mesure du pH d'une solution lorsqu'on a la présence des ions H3 ou plus ou bien OH-, on l'appelle aussi la pH-métrie. Alors, on va commencer avec le suivi temporel d'une transformation. Donc, le suivi temporel mesure de pression, ou bien ce qu'on appelle la pressiométrie, de pH, ou bien la pH-métrie, de concentration, de conductivité sigma, ou bien la conductimétrie, ou bien la conductance, grand G, permet de déterminer l'avancement X d'une réaction chimique à différents instants. Donc, le suivi temporel a pour objectif la détermination de l'avancement X d'une réaction chimique à différents instants. Donc, bien sûr, l'avancement X dépend du temps. Donc, on va noter X de T. Très bien. Deuxièmement, la vitesse de réaction ou bien ce qu'on appelle la vitesse volumique. Donc, la vitesse volumique, elle est donnée par la relation. La vitesse volumique d'une transformation chimique, elle est donnée par la relation V égale à 1 sur Vs fois d de X sur d de T, avec Vs est le volume total du mélange réactionnel, bien sûr, elle est exprimée en litres, et le d de X sur d de T représente la pente de la tangente à la courbe X de T à l'instant T. Bien sûr, d de X en mol et d de T soit en secondes, ou bien en minutes, ou bien en heures. Et par conséquent, on peut trouver l'unité de V suivante. Mol, litre moins 1, minute moins 1 par exemple, ou bien seconde moins 1. Deuxièmement, comment on va déterminer la vitesse de la réaction? C'est très important, ça, la détermination. Donc, il faut suivre des étapes, bien sûr. Donc, on trace, premièrement, on trace la tangente à la courbe x de t, x égale à f de t, à l'instant t, puis on calcule la pente de cette tangente. Ensuite, on la divise par Vs, le volume de la solution, le volume total. Donc, on vous donne bien sûr la courbe et on trace sur la courbe la tangente et on vous demande de calculer la vitesse volumique à un instant donné. Donc, exemple de calcul de la vitesse volumique d'une réaction. Donc, voilà la courbe. Donc, cette courbe représente l'évolution de l'avancement X en fonction du T, bien sûr, l'avancement d'une réaction chimique. Le volume du mélange réactionnel est Vs égale à 400 millilitres. La question, calculons, ou bien calculer la vitesse volumique de cette réaction à l'instant T. Donc, on sait que V égale
1 sur VS, donc le VS, elle est là, c'est 400 millilitres, donc on doit multiplier par 10 à la puissance moins 3. Et ici, on va calculer le d de x sur d de t. La tangente, elle est là, donc voilà le point. Donc ce point, on peut l'utiliser, hein, pour calculer la pente parce que il a des coordonnées qui sont précises. Regardez ici, bien sûr, on a 250, 350 ici, 350 millimoles et ici 100. Donc, on va calculer d de x sur d de t, c'est xb moins xa sur tb moins ta. C'est le d de x. Donc, on choisit deux points A et B de la tangente à la courbe à t égale à 100 minutes. Et puis, on calcule la pente de la tangente par d de x sur d de t est égal à xb moins xa sur tb moins ta, ou bien l'inverse. On peut aussi faire xa moins xb sur ta moins tb. A et B, faites attention ici, les deux points A et B appartiennent à la tangente et non pas à la courbe. Faites attention. Et puis, on calcule la valeur de la vitesse. Voilà. Donc, 1 sur 400. Ici, pourquoi j'ai utilisé 400? Parce que ici, c'est 450 moins 250 fois 10 à la puissance moins 3 parce que c'est en millimol. Donc, ici, 10 à la puissance moins 3. Ici, 10 à la puissance moins 3. Donc, après tout calcul fait, on trouve la valeur de la vitesse volumique. Donc, la vitesse volumique est, dans ce cas, bien sûr, égale à 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre par minute. Donc, ici, la vitesse de la réaction, elle est maximale à t égale à 0. À retenir, la vitesse, elle est maximale à l'état initial. Ça veut dire à t égale à 0. Et lorsque la réaction démarre, donc la vitesse diminue. Pourquoi? Parce qu'on a diminution des concentrations des réactifs. Maintenant, on va passer aux méthodes de suivi temporel. Donc, comme j'ai déjà signalé auparavant, donc on utilise soit des méthodes chimiques ou bien physiques. Donc, le suivi d'une transformation chimique se fait par des méthodes physiques et chimiques. Commençons par les méthodes physiques. Certaines grandeurs physiques sont liées de façon simple à la concentration d'une espèce chimique. En conséquence, on utilise la conductimétrie, ça veut dire on mesure la conductivité de la solution. Quand est-ce? C'est la réaction produit ou consomme des ions. Donc lorsqu'on a les ions dans les réactifs, parmi les réactifs ou bien parmi les produits, on peut utiliser la conductimétrie comme méthode de suivi. La deuxième méthode, la pH-métrie, c'est la réaction produit ou consomme des ions H3O+, ou OH, ou OH-. Donc, bien sûr, on peut aussi écrire H+. H+, c'est H3O+, bien sûr. Et ensuite, on a la volumétrie, ça veut dire la mesure d'un volume, ou la pressiométrie, dans le cas, bien sûr, des gaz. Maintenant, les méthodes chimiques. Bien sûr, on a ici une seule méthode, c'est le titrage ou bien le dosage. Donc, on utilise un titrage pour suivre l'évolution de la quantité de matière au cours du temps. Maintenant, on va passer à une notion qui est très importante. Il s'agit du temps de la demi-réaction, ce qu'on symbolise par T1,5. Donc, premièrement, petit a, définition. Donc, c'est quoi le temps de la demi-réaction, T1,5? Donc, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement X est égal à la moitié de l'avancement final XF. Donc, je répète la définition. Le temps de demi-réaction T1,5 est la durée nécessaire pour que l'avancement X est égal à la moitié de l'avancement final. Petit b, détermination de T1,5. Donc, la détermination de T1,5 se fait par une méthode graphique. Par contre, la vitesse volumique, on utilise par calcul, bien sûr, en exploitant la courbe. La valeur de T1,5 est déterminée graphiquement comme suit. Premièrement, on trace l'asymptote horizontale à la courbe pour obtenir la valeur de XF. Regardez ici,
On a représenté l'avancement x en fonction de temps, et il a toujours cette allure, c'est une fonction exponentielle. Donc regardez, à t égale à 0, x égale à 0, x augmente pour atteindre une valeur qui est constante. Donc ici, on trace, voilà l'asymptote, on trace l'asymptote horizontale, et après, on va déterminer x1 demi, et après, on repère, bien sûr, on repère la valeur de x1 demi qui est égale à xf sur 2, et finalement, on va faire la projection pour trouver, bien sûr, le t1 demi. Par projection sur l'axe du temps, on obtient la valeur de t1 demi. Donc, je répète, premièrement, on trace l'asymptote. Deuxièmement, on repère le x1 demi, qui est c'est xf sur 2, et finalement, on projette sur l'axe du temps pour trouver la valeur de t1 demi. Remarque, si la transformation est totale, l'avancement final xf est égal à l'avancement maximal xmax. Ça veut dire quoi la transformation totale? Ça veut dire au moins un des deux réactifs s'épuise totalement. Ça veut dire c'est un réactif limitant. Maintenant, passons à l'importance du temps de demi-réaction. Pourquoi on s'intéresse exactement au temps du demi-réaction? Donc, il y a plusieurs raisons. Premièrement, le temps de demi-réaction permet d'avoir une idée générale ou bien une idée de la durée d'une réaction chimique, bien sûr. Deuxièmement, de choisir la méthode de suivi de la réaction chimique. La durée entre deux mesures successives doit être inférieure à la valeur de t1,5. Suivant la précision choisie, on considère que la réaction est terminée lorsque le temps qui s'est écoulé correspond à de 5 à 10 fois, la valeur du temps de demi-réaction. Prenons un exemple. Par exemple, on a déterminé graphiquement et on a trouvé que t1,5 égale 2 minutes. Donc, la réaction va durer, pour atteindre l'état final, 20 minutes. Comment? C'est 2 fois 10, parce qu'on a dit de 5 à 10 fois. Donc, on prend la durée D égale à 10 fois t1,5. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer les activités, bien sûr. Merci et à la prochaine vidéo.